Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici avec notre bien-aimée, notre sœur Raïssa. Et elle va nous partager un témoignage que le Seigneur a opéré un miracle à sa vie, notamment de la guérir du sida. Et elle va nous donner de comment le Seigneur a eu à procéder pour que cette maladie soit complètement éradiquée de son corps. Bonsoir, bien-aimé. Pour moi, c'est la sœur Raïssa. Bon, ça fait plusieurs années que j'ai débuté de cette maladie. Ça a commencé comment? Donc, je vivais d'abord l'année passée, je crois que c'était en 2016, avant Yaoundé. Avant Yaoundé, en fait. Je vivais avec lui. Bon, il m'avait pris avec la grossesse de ma fille. Bon, après quelques temps ensemble, quand j'ai accouché, j'ai écouté le chez lui. Bon, je suis rentrée chez nous, ici à Douala. Et là où ma mère vivait, c'était la maison de mon grand-père. Bon, après, quand son mari est arrivé là-bas avec le bébé, elle m'a dit, je ne peux pas héberger ma grand-soeur qui est malade, et puis moi, elle héberge ici. C'est là où elle m'a demandé de chercher où je devais aller, que je ne peux pas rester avec elle. Et je travaillais, je vendais pour un musicien, un artiste, je vendais pour lui. Donc, malgré que j'étais dans les difficultés, bon, j'étais en train d'expliquer une histoire d'un homme que je suis tombée sur lui, amoureux. Bon, il m'a posé la question, c'est qui c'est lui? Bon, moi, j'étais attachée de lui, il m'a dit c'était lui, c'est comme ça, donc on a commencé la relation, je suis allée vivre avec lui, puis d'aller en location. Ce sont les prostituées qui partent en location, d'aller en location, viens rester avec moi, c'est pas que je commence à aller rester avec lui, mon bébé. Ma fille qui avait 10 mois, je suis allée rester avec lui. Quand je suis allée rester avec lui, il m'a promis le mari, il m'a dit c'est tombe enceinte, il va m'épouser. Donc, c'est comme ça que ma reine, tout, j'ai mis mes pieds par terre, que Seigneur, si celui-ci est mon mari, il fait que je conçois. Mais si ce n'est pas mon mari, que la grossesse, même si on fait quoi, ça n'entre pas. Même tu essayes et la grossesse n'est pas en fait malgré tout. Et après, j'ai vu que seulement c'est la prière que je fais au Seigneur, n'a amené ce blocage, j'ai dit, Seigneur, papa. Même s'il n'est pas mon mari, je vais tomber enceinte, c'est pour me faire plaisir. C'est comme ça que ça n'a même pas fait une semaine et demie. Je vais pas refaire encore le test de grossesse et voir que c'est possible. Donc, mari, j'étais mariée, il n'emmenait pas faire visite, tellement de maltraitance de l'homme de lui. Pourtant, je pensais qu'il devait vivre le bonheur avec lui, en sachant qu'il était porté vers son enfant. Je ne comprenais pas pourquoi il ne me faisait pas faire les visites. 3 mois, il va faire les visites. Et je tombais vraiment parce que j'avais manque de sang. Donc, ça, 5 mois comme ça. Donc, même tout fait mes coulées, je tombais un jour, un marché comme ça, des dossiers, on me amène dans l'hôpital. On me dit, c'est comment tu es enceinte? Et je dis, oui, quand on me demande comme ça. Après, mes chers a fait les examens, dit que non, mon petit, qu'il n'a pas l'argent, et c'est comme ça. Et que la façon dont je tombe, il te faut faire tous les examens. C'est comme ça qu'on a écrit tous les examens et ce test du VIH. Donc, on avait constaté le moment là que je n'avais pas le sang et que mon test du VIH était positif. On m'a demandé de faire venir mon titre, que je vivais avec lui. On a fait pour lui. Et c'était positif. Mais les résultats ne sortaient pas. Après, il m'a dit que non, ce sont les bandits, ils mentent, ne crois pas à ça, ils mentent que tu es malade et comme ça. Bon, ma fille, on a fait presque négatif, donc. C'est après, là, on rentre à la maison, tellement je voulais envoyer ma fille à ma mère en disant que je vais me suicider. On m'a dit que je suis malade, elle ne comprend pas, elle ne comprend plus rien. C'est pour ça qu'il appelle dans mon site, que là aussi, je suis perdu, on me dit que je suis malade, elle ne comprend pas. Elle était enceinte de ma fille, on m'a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas malade. Comment ça, subitement, elle tombe malade, elle était vraiment troublée. C'est comme ça, donc, j'ai appelé ma mère. Je n'avais pas la force de lui dire. Et j'ai appelé encore mon fils. Comme il est rentré au travail, il a dit, là aussi, là, ne peut me suicider là où il ne comprend pas. Donc, bientôt, il va mourir, mon frère. C'est comme ça, donc, il s'est déplacé. Il est là, il compris qu'il n'était pas dans moi. Il vient dans la maison, il commence à me calmer. Il me dit que je sais que les gens vivent avec ça. Mais si on t'a dit ça, il faut boire les huiles soignent ça. C'est comme ça que j'ai commencé à l'écouter. On a fait les huiles. Et j'ai caché, je suis même partie au hôpital, on avait constaté, je fuyais là-bas parce que sont les bandits, ils manquent, les docteurs manquent de pro. C'est que je suis restée à la maison, parce que le moment que je ne vais pas accoucher, je suis partie dans un hôpital. Comme avant d'accoucher, on fait toujours le test. Quand on a fait le test, c'était positif toujours. On me demande, madame, est-ce que vous savez que vous êtes malade? Je suis dépassée parce que comme je devais boire les humeurs, mon gars m'a dit là, ça devait partir. Comme je prends peut-être ma fille, tu es malade, tu vas peut-être partir. Tu es malade. Et si je vois ton tueur, il va l'emprisonner parce qu'il a mis la vie de ton fils en danger. Et toi-même, parce que là, maintenant, c'est quand l'enfant, le bébé que tu as accouché même a cette maladie. Parce que tu ne prenais pas les médicaments, mais on peut faire quelque chose pour ton enfant. On va essayer de lui donner des remèdes. Si c'est bon. Et en quelques mois, encore, on refait pour l'enfant pour regarder s'il a encore ça.
C'est comme ça, donc, on m'a exigé de prendre les romans. On m'a parlé, on m'a conseillé, compris qu'ils avaient raison. Ils avaient bien écouté mon. C'est ça que j'ai commencé à prendre les romans. C'est pas qu'il prend plus les remèdes. Après quelques temps même, on a demandé que l'enfant devait prendre le côté. Il a empêché que l'enfant prenne le côté. Il a dit, ah, l'enfant n'a rien. Il a dit que c'est rien. N'écoute pas ce qu'ils ont dit. Il a aussi écouté parce qu'il était folle amoureux de lui. Bon, c'est comme ça, donc, j'ai laissé l'enfant, ça lui donner le coaching. En fait, on est malade un temps là, c'était tellement grave, il est décédé. Après le décès de l'enfant, on peut se sentir tellement mal. Mais le fait qu'il était avec moi, parce que le moment que j'ai perdu mon enfant, il montait trop comme si, mais après quelques temps, ça fait un mois, il m'a demandé de partir. Comment ça commence? Il me dit qu'il allait voir un marabout. On m'a dit que même ma maladie, là, est mystique comme ça. On ne comprend rien sur ma maladie. J'ai dit que, même si on dit pas là-bas, le docteur a dit c'est ça. Donc, je vais prendre les remèdes, comme on a demandé. Et le marabout a dit qu'on vient avec une grosse somme pour qu'il soit. Il a mis une quête d'argent. Il a dit, si on cotise l'argent, tu travailles, on cotise l'argent, ça va pouvoir te soigner là-bas chez le marabout. J'ai dit, pardon, je ne veux pas les problèmes. Là où je suis là, non, laisse-moi prendre mes remèdes, comme on a dit. C'est comme ça que je vais commencer à prendre mes remèdes. Il m'a dit que donc, si tu refuses, donc, c'est ce que je te dis là, il n'y aura plus rien entre nous. Donc, c'est là comme des frères et sœurs dans la maison. Donc, il n'y a pas de problème. Après, un jour, il m'a dit qu'il ne m'aime pas, qu'il aime une fille là, qu'il a fait les rapports avec elle. Donc, à l'étranger. Donc, il m'a dit qu'elle va revenir. Il m'a mis à la porte. Je lui ai demandé que je viens de perdre l'enfant, que tu me mets à la porte. Qu'est-ce que ça se passe? Il m'a mis à la porte comme je viens. Il m'a fermé le bureau, il m'a mis à la porte. Le moment là que je devais mourir parce que la maladie, la typhoïde, de tout m'a augmenté parce que c'était pas tranquille. Donc, je pensais même que ma vie est foutue. Et ce moment-là, j'ai vu tous les attaques. Son frère m'avait même tapé, même blessé. Je boitais le moment, il a arraché mon téléphone que j'avais en main. Bon, c'était tellement bizarre pour moi. Après, j'ai commencé à persévérer dans les ministères, je me suis baptisée dans les ministères. Bon, je continue toujours dans la fornication parce qu'après ça, je suis encore allée dans un mariage. Bon, c'est récemment dans le moment du programme qui était là ici au Cameroun. Le programme de mars 2024. Oui, Au parcours Vita. c'est pour la première fois que j'ai commencé à écouter l'évangile. J'ai écouté. Je ressentais un esprit qui me disait que cette vie, ce baptême-là que tu avais fait, n'était pas un baptême, ce n'est pas un engagement que tu as pris avec moi. Reprends un nouvel engagement avec moi. C'est pour ça que je décide donc d'abandonner tout et prendre un nouvel engagement avec le Seigneur. Et j'ai tous les mensonges que j'avais fait, les hommes qui sortaient avec, j'ai rompu avec eux, tout le monde, donc j'étais seul sur mon coin. Le dernier même que j'ai rompu avec lui, il me dit, je lui ai même dit que j'étais malade. Il me dit que non, il n'y a pas de problème, mais couche seulement avec moi encore pour une dernière fois. Je l'ai regardé tout le temps dans les yeux, il dit, comment c'est pour mon baptême, tu viens me dire des trucs comme ça. Donc, tout ce que j'étais dit, l'enfant qui était menti, tout ça, et que j'étais malade, ça ne te fait rien. Donc, vu que tu couches juste avec moi pour une dernière fois, lui regarde dans les yeux, tu es Satan. Je l'ai même dit 1000 fois, je ne l'ai pas cédé. C'est comme ça, donc il m'a insisté à 2 heures, à 6 heures, il insiste. Il dit que c'est quoi comme ça, quoi tu me mets après? Il dit que tu vas mourir de famine. Et c'est moi qui t'ai financé. Maintenant, tu dis que tu arrêtes tout. J'ai dit, j'accepte ce que tu dis, mais je veux que tu fasses ça avec moi pour la dernière fois. Il dit que je refuse, je ne veux pas. Tu es le diable incarné. Le diable t'utilise pour pouvoir me tenter. Je refuse. Malgré que j'ai passé les moments en famille avec mes enfants, mes petits bébés que je suis à la maison, j'ai dit, Seigneur, c'est fort. C'est fort, Seigneur. J'ai décidé de tout abandonner pour toi. Pourquoi je subis tout cela? Je suis même venue ici à l'Assemblée à pied, marcher à pied, que j'avais déjà regardé mes enfants affamés. Plus un jour, Seigneur, c'est quoi comme ça? Et l'homme là nous mettait la pression, que tu vois, tu souffres. Je te donne une opportunité. Pourquoi tu refuses que je refuse cela? J'ai pris cet engagement et je suis décisif. Donc ça que je suis venue à l'Assemblée, j'ai parlé aux frères, ils ont commencé à me soutenir. Comme ça que je ne baissais pas les bras dans la prière. Je fais comme ça. Le Seigneur m'a réveillé aux environs de 3 heures. Je me lève pour prier. Il me dit, C'était quel jour? C'était combien de jours après le programme? Ça faisait déjà 2 semaines. 2 semaines après le programme de mars. Ok. Le Seigneur me dit, lis dans tel verset, dans le chant. Moi, je lis dans le chant. Après, je fais une chanson qui me monte d'abord à cœur. Comment d'abord à chanter. Si tu peux chanter ça, ma soeur. Je vais chanter. Celui qui se fait un choix n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. Il n'a pas goûté ça. Celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. Il n'a pas goûté ça.
En plus, le monde t'accueille, il dit que Yeshua m'a guéri d'une maladie de 5 ans. Alléluia. Je comprends pas. Mm. Il m'a donné l'amour. Il est mort sur la croix pour moi. Et celui qui dit que Yeshua n'est pas bon, il n'a pas goûté ça. C'est pour ça donc que je m'endors. Quand il m'endort, même dans le son, je suis en train de chanter ça. Quand je chante, les enfants chantent aussi. Celui qui dit que Yeshua, beaucoup d'enfants chantaient, beaucoup d'enfants chantaient. Wow. Et quand je suis comme ça dans le rêve, c'est là où un monsieur est sorti de nuit, je ne sais pas où il est sorti, il a dit que il faut qu'on produise cette chanson. C'est pour ça donc que je me réveille le lendemain. Et je suis moi me dire, va refaire le test, va refaire le test. Je dis d'accord. Mais il va aller refaire le test, que souvent m'a dit que c'est pour tirer, puis les frères, il a pas mon cœur bas pour on me dit pas encore refaire l'essai. Il part, quand il part donc pour faire. Je vois d'abord, elle dit, madame, elle m'appelle derrière, elle dit que ça encore, c'est qu'on me fait chaque jour, qu'on m'appelle, on me dit que c'est pour ici. Ouais, reste ça, on vit avec et tout. On va dire que, lui, m'a dit, moi, il comprend. Parce que c'est vrai qu'elle me dit que c'est pour ici. La même chanson qu'elle me dit chaque jour. Elle me dit, il n'y a rien, vois ça, il n'y a rien. Il n'a même pas dit que je l'avais ses malades. Elle me dit, il n'y a rien. On fait dit, hé, ma, comment tu me dis qu'il n'y a rien? Je t'ai dit que moi aussi, je suis malade. Elle dit, comment tu m'avais pas dit ça? Elle me met tremblant, elle prend le bâton, elle regarde, elle montre à ses collègues. Et ce n'est pas négatif, ça. Hey! Je commence à pleurer, je dis que, comment ça, c'est négatif? Je n'arrive pas à croire. Donc, je suis sortie là-bas, et puis, je suis sortie, donc, j'étais tellement, il fallait seulement que je cours en route. Donc, je sais pas envoyer les voix au frère, envoyer en demande. Même, mes frères m'ont fui. Mes cousins m'ont dit, ne reste pas avec la fille, c'est parce qu'elle est malade. Combien de filles m'ont fait pleurer? J'ai dit que, donc, c'est pour ça qu'on peut abandonner quelqu'un dans la maladie. Mais le Seigneur a essuyé mes larmes. Il a vu toutes mes peines. Je fais comme Rideau, mais c'est sur mon point seul en disant que cette fille est malade. Il n'y a plus rien. Mais le Seigneur les a prouvé que si les hommes ont dit c'est la fin, mais lui n'a pas encore dit c'est la fin. Il a dit c'est le commencement. Alléluia. Il m'a guéri, il m'a restauré. Alléluia. Donc, toi, ceux qui est dans la même situation, le Seigneur va faire plus que ça dans ta vie. Il va te guérir de cette maladie. Il va encore te faire beaucoup de choses parce que rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Il suffit seulement de croire. Amen. Donc, rien n'est impossible. Crois juste que ta maladie va être finie, ça serait fini. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Donc, tu n'as même pas eu à faire, voilà, passer sur une table d'opération, bien quoi que ce soit. Juste un chant du Seigneur qui t'a inspiré. Même une fois, un prophète m'avait dit, reste à la ligne de prière, je vais prier pour toi, tu vas guérir. Je suis allée là-bas. Je suis restée à la ligne de prière, on a prié. Puis maintenant, il parle de Christ, le lendemain, c'est possible. Et le gars, c'est ma petite quoi. Donc, ça m'a encore, ça m'a même déstabilisé. Il voulait même prier, comment il a mis, il même dit comment il vivait passer, comme tel que nous devait guérir, moi, comme il dit ça. Donc, ça m'a vu traumatisé. Jusqu'au tout aussi. C'était la première fois pour moi de voir comme ça, on dit négatif. Et puis, on dit positif. Mais tout aussi, on m'a dit négatif. J'ai dit, hey, Et tu as eu à refaire le test combien de fois? je ne peux même pas compter parce que c'est tellement énorme. Tu as vu qu'on te dit que tu as cette maladie. Donc, tu vas refaire en espérant que non, il y aura une fois te dire que non, il n'y a rien. Amen, amen. 22 fois. Amen, Je amen, peux amen. pas compter. Amen.